Windows 8.1, ça n'est pas un OS, c'est-à-dire un logiciel central, ce sont deux OS qui cohabitent côte à côte, un ancien et un moderne. Rien ne fonctionne de la même manière, ni leur menu, ni leur logiciel, ni leur réglage. Nous sommes habitués à l'ancien OS, le Windows classique, avec ses fenêtres vieillottes et son menu démarrer, qui a d'ailleurs été supprimé, car Microsoft veut nous faire oublier cet ancien Windows et nous pousser vers son nouveau Windows façon tablette, appelé Windows RT. Les programmes de Windows RT s'ouvrent depuis un menu démarrer modernisé, incontestablement plus clair et fonctionnel. Ces logiciels sont plus épurés, plus simples, la navigation entre les programmes est simplifiée, on peut naviguer à la souris comme par le passé ou avec le doigt, comme sur tablette. Microsoft nous pousse donc vers ce nouveau Windows RT avec une certaine brusquerie. Face à cela, on peut réagir de deux manières. La première, se rebeller. Revenir à un Windows 100% traditionnel, c'est simple à faire, on réinstalle le menu démarrer classique, on programme l'ordinateur pour qu'il démarre sur le bureau habituel, on règle tous les fichiers, texte, photos, vidéos, pour qu'il s'ouvre avec les logiciels classiques et surtout pas avec les logiciels modernisés. C'est probablement le meilleur choix pour les geeks, ceux qui utilisent des logiciels pointus avec une pluie de raccourcis clavier. La deuxième attitude consiste à se laisser faire par Microsoft, à oublier nos habitudes et à plonger à 100% dans le Windows modernisé. Cela force à trouver des applications nouvelles pour remplacer les anciens logiciels, et ça n'est pas toujours possible car la liste d'applications modernisées est assez mince. On n'y trouve que les applications basiques. Malgré tout, c'est probablement la meilleure solution pour ceux qui utilisent leur PC avec modération, car le Windows modernisé est simple et reposant. Mais il faut prévoir un temps d'apprentissage, surtout si vous vous aventurez dans les réglages, car les réglages eux aussi sont métamorphosés, et ils sont bien moins simples que sur iPad. Beaucoup de consommateurs ne feront probablement pas de choix radical. Ils n'opteront ni pour la modernité, ni pour le classicisme, avec un risque, être pris en sandwich entre deux univers, perdu au milieu de nulle part. Car le mélange des deux mondes est éprouvant. L'utilisateur est ballotté d'une application moderne à l'application classique, sans être prévenu quand il ouvre un lien, quand il clique sur une image, une vidéo, un son, un document. L'utilisateur peine à retrouver ses logiciels dans la barre des tâches, qui mélange désormais les logiciels anciens et modernes, de façon pas idéalement lisible. Il perd du temps, de la concentration et de la bonne humeur, et la popularité de Windows chute en conséquence. Que faire ? Peut-être rapprocher l'univers PC de l'univers tablette pour atténuer cet écart si difficile à vivre. Bonne nouvelle, Microsoft y travaille. Il prépare des logiciels universels, utilisables dans l'univers tablette comme dans l'univers Windows classique, et même sur smartphone. Une excellente idée. Ces logiciels universels pourraient faciliter nos longues journées sur ordinateur. Nous les attendons avec impatience. Mais une fois encore, il faudra réapprendre à s'en servir.